Salut tout le monde, c'est Supercar 38. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, on va parler pas de voiture, malheureusement. Il y a un événement que j'aimerais bien vous en parler, vous montrer. C'est quelque chose d'exceptionnel qu'on peut pas voir ça tous les jours. C'est parti. Donc, ça s'appelle le Mondial Air Balloon. Ça se passe à Chamblay, plus précisément en Lorraine, entre Metz et Nancy. Donc, le Mondial Air Balloon, c'est quoi? Donc, je vais tout vous expliquer, enfin, de mes connaissances que j'ai, parce que je sais pas tout non plus, et je vais vous expliquer des choses, pourquoi je suis là, voilà. Je vous en dis pas plus, je vous dis ça juste après. Je vous dis juste que si ça vous intéresse pas et que vous voulez pas passer tout de suite au niveau des ballons où on voit les montgolfières et tout ça, je vous mettrai ici en haut à gauche ou à droite, je sais pas, la minute où vous voulez aller, si vous voulez passer l'introduction, entre guillemets l'introduction où je vais vous expliquer qu'est-ce qui est le Mondial Air Balloon. Le Mondial Air Balloon, je vous ai dit où ça se situait. Donc pourquoi je suis là? Moi j'habite à un endroit où il y a des montgolfières et je fais partie d'une équipe, donc je suis équipier dans une association de montgolfières depuis quel âge je pourrais pas vous dire, mais depuis au moins 8-10 ans, voilà, je suis avec eux à les aider. Dès qu'ils ont un vol, ils m'appellent, je leur dis ouais je viens vous aider, etc. Et donc là on est parti en Lorraine à Chamblay, qui est un événement qui se passe tous les 2 ans parce que c'est une grosse organisation et donc il faut voilà, du temps pour préparer. Donc l'année où il n'y a rien, ils préparent et tout ça. Donc c'est un événement exceptionnel. Pourquoi? Parce que cette année ils attendent plus de 500 montgolfières, j'ai bien dit 500, donc c'est vraiment énorme. C'est pour ça que vous pouvez pas voir ça tous les jours parce que c'est voilà quoi, c'est exceptionnel. Et il y a 2 ans, on était 456, donc on avait battu le record du monde, on était 456 tout aligné. Aujourd'hui, on est dimanche 28 juillet et ce matin, il devait avoir la grande ligne. Voilà, j'ai bien dit il devait avoir parce que ça n'a pas eu lieu. Pourquoi? Parce que la météo n'était pas convenable et la grande ligne, c'est tous les ballons qui sont, comment vous dire, entre guillemets collés les uns aux autres. Et en fait, il y a l'hélicoptère qui passe, qui compte les ballons et voir si on a battu le record d'il y a 2 ans, qui est 456 ou non, parce que voilà, on sait pas. Et ça n'a pas eu lieu parce que la météo n'était pas convenable, il y avait beaucoup de vent, et le problème c'est quand il y a du vent, ça se balade à gauche, à droite. Si vous suivez mon Instagram, vous avez dû sûrement voir en story, je vous remets mon Instagram juste ici. Donc voilà, la météo n'était pas convenable et voilà, faut pas prendre de risques. Du coup, la grande ligne n'a pas eu lieu ce matin, mais elle aura lieu dans la semaine. La vidéo qui va suivre avec les montgolfières, ça va être la ligne droite, parce que c'est ça que je veux vous faire partager. Les montgolfières collées les unes à côté des autres. Logiquement, je devrais faire ce vol-là et je vais vous filmer d'en haut aussi. Voilà, vous montrer le paysage et tout ça, c'est vraiment magnifique. Donc ils attendent plus de 500 montgolfières cette année. Le record à battre est 456 qu'on a fait il y a 2 ans. Donc voilà, là vous êtes en train de vous dire mais 500 montgolfières et tu les mets où, hein? C'est ça, vous êtes posé sûrement la question parce que je vous ai pas dit. Donc en fait on est sur un aérodrome, c'est une ancienne base militaire. Donc il y a toujours des petits avions, des hélicoptères qui décollent. Donc il y a quoi? Au moins 1 voire 2 km de ligne droite. Donc vous voyez les 500 ballons, on peut tous les placer. Donc voilà, c'est vraiment énorme. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. J'ai à peu près tout dit. Donc je vais vous laisser avec la suite de la vidéo qui va être la ligne droite de tous les ballons et le vol que logiquement je devrais faire. Bon les amis, voilà, on se retrouve le lendemain. Donc hier on était dimanche, aujourd'hui on est lundi.
Donc on va assister un peu au montage du ballon. Je vais vous expliquer deux trois choses parce que vous devez sûrement pas connaître grand chose. On assistera un peu au montage du ballon et si on tourne la caméra de ce côté-là, on voit donc les autres ballons qui se préparent. Et aujourd'hui c'est la grande ligne. On va tenter de battre le record d'il y a 2 ans qu'on était 456. Donc là, on a le ventilo donc, qui sert à gonfler le ballon. Donc ça, c'est toute la nacelle ici, voilà. Le brûleur ici qui sert à chauffer. Donc voilà, les bouteilles de gaz et tout ça. L'enveloppe qui est là. Et je vous laisse, je vais aller les aider. Ah, ça y est, normal. On va mettre et fais attention à oh non, regarde là-bas. En montagne avec une plus bas quoi. Dans la vallée. Installation du brûleur, ça doit être ça. C'est ça, l'installation du brûleur. Voilà. Donc là on va brancher le tuyau de gaz. Parce que sans gaz on fait pas grand chose. Merci. Et maintenant on ouvre la bouteille de bouteille. Je gueule toujours. Oui, je sais. Donc voilà, là on vient de procéder à l'étalage du ballon. Donc on l'a enlevé du sac et là on l'a étiré, enfin on l'a étalé. Et maintenant avec le ventilo qui est juste ici, on va gonfler le ballon à l'air froid. Puis quand il sera bien gonflé, on pourra le chauffer avec le brûleur pour pouvoir le monter. Donc la vidéo, enfin il y aura peut-être des moments où c'est un peu flouté parce que voilà, on n'a pas fait de mise au point. Donc je suis désolé, mais voilà, on n'a pas fait de mise au point. Donc aujourd'hui j'ai entre guillemets un caméraman qui va pouvoir me filmer quand je procéderai à des étapes du ballon. Bon voilà, et c'est pas voilà, elle n'est pas professionnelle non plus, moi non plus. Donc voilà. S'il y a des moments où c'est un peu flouté, c'est normal. C'est pas parce que ma caméra elle est mauvaise, c'est que voilà, on n'a pas fait de mise au point. Et nous, bah, maintenant, on va allumer le ventilo pour pouvoir ventiler le ballon et pour voir que le ballon se gonfle, pour qu'on puisse, donc là-bas au fond, je sais pas si vous voyez bien, ici ça s'appelle une soupape, c'est ce qui sert à, enfin je sais pas comment expliquer, mais en fait quand tu tires sur une corde qui est ici là en bas, et ben c'est en haut de la soupape, vous tirez sur la corde et en fait ça ouvre pour que l'air chaud il sorte et que on puisse descendre en fait. Parce qu'en montgolfière, je vous le rappelle, on peut juste monter et descendre, on ne contrôle pas le vent. Donc pour monter c'est facile avec le brûleur, mais pour descendre, soit on attend que l'air chaud il s'en aille tout seul et voilà, on attend un peu de temps, soit on ouvre la soupape. Et en fait c'est comme une porte qui se décroche, c'est la soupape qui se décroche du ballon et qui laisse passer l'air chaud. Et du coup bah, l'air frais rentre et le ballon descend. Donc voilà, là on vient d'allumer le ventilo. Et non, c'est pas un ventilo de maison si vous avez trop chaud, hein, parce que ça fait quand même assez de bruit, hein, comme vous pouvez le voir. Donc là on ventile la montgolfière, on met de l'air frais pour la faire gonfler, pour qu'elle devienne comme ça, pour qu'on puisse mettre les coups de brûleur pour pouvoir la gonfler. Donc la soupape de quoi je vous parlais, donc c'est ça. Donc là on la voit, là elle est ouverte, juste là elle est ouverte, voilà, ils ont pas scratché. Mais normalement tout autour vous voyez là, juste ici, là et là des scratchs blancs, et en fait c'est ça ce qui permet de scratcher
la soupape pour que en fait quand on gonfle l'air il passe pas à travers et qu'on puisse gonfler bien comme il faut, ce qu'ils n'ont pas fait ici, hein. Voilà, vous voyez bien là l'ouverture elle est ouverte et là elle est fermée. Donc ça s'appelle une soupape, c'est ce qui sert en fait par exemple quand on va atterrir ou quand on veut descendre, ouvrir, donc ça se décroche, on ouvre et donc l'air chaud s'en va, et quand on lâche la ficelle ça se recolle automatiquement parce que si vous savez l'air chaud il monte et donc ça revient se coller au ballon. Là, on aperçoit déjà donc les ballons qui sont en train de se gonfler. On aperçoit ici, juste ici là, une fraise, enfin pour moi ça m'a l'air une fraise, et là-bas un peu plus loin ici c'est le bonhomme, monsieur bonhomme. Voilà, les ballons sont en train de se gonfler. Donc voilà les amis, le ballon, voilà, on vient de le lever. On aperçoit tous les autres ballons qui sont rangés en ligne. Voilà, parce que c'est la grande ligne. Donc voilà à quoi ça ressemble un peu la grande ligne. Là on aperçoit, comment vous dire, un peu un nounours. Enfin, je sais pas vraiment comment vous dire. Hein. Enfin, qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc ça va bien jusqu'à là-bas, loin là-bas. Là-bas. De notre côté c'est pareil. De notre côté c'est pareil, voilà. Et il y en a même là-bas derrière. Voilà, c'est vraiment énorme. Voilà. Et je vais vous montrer notre ballon, à quoi il ressemble un petit peu. Pour que comme ça vous savez à quoi il ressemble. Donc là après on attend, il va y avoir un hélicoptère qui va passer et qui va compter tous les ballons pour voir si on a battu le record du monde ou pas. Mais je pense qu'on l'a battu parce que vraiment il y a beaucoup de montgolfières, hein, comme vous pouvez le voir. Ça je vous le dirai sûrement soit ce soir, soit demain, parce que je sais pas vraiment. Voilà notre ballon à quoi il ressemble, il est tout neuf. Et il est tout neuf, donc les couleurs ressortent bien. Pardon. Il est beau, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire s'il est beau ou pas. Voilà, et là vous avez tous les autres ballons, donc il y en a des plus gros, il y en a des plus petits là-bas. Voilà. Là-bas on aperçoit le tournevis qui dépasse, là, tournevis avec la boîte de conserve. Là-bas on voit, hein, je vais zoomer un petit peu, mais là-bas on aperçoit aussi une bouteille de champagne, et normalement c'est ça, le haut qui dépasse. Donc voilà, on verra tout ça de haut, qu'est-ce que ça donne. Regarde le kangourou. Si, il y a un kangourou. Un kangourou ici. Il y a un kangourou. Regardez-moi d'en haut, la vue d'en haut, c'est tellement magnifique. Là on voit les ballons qui s'élèvent dans le ciel. Là-haut une boîte de conserve. Le kangourou ici. Et donc là ce n'est pas une nacelle, c'est un clodhopper, c'est un siège et en fait la personne était assise dedans. Bon, vous faites attention aux autres ballons. Hein. Vous me dites.
voyez, c'est pas une nacelle, c'est un siège. C'est mieux. C'est 100 fois mieux. C'est un beau souvenir. Ah oui, c'est un beau souvenir, franchement. Alors, le ciel, les conditions météo, c'est... Ouais, les conditions, il y avait une fraise. On est à 4 km/h, comme ça nous confirme, donc juste ici, 4 km/h. Là, on est à 314 mètres. Oui. Tu l'as repris, tu l'as pris? Pas encore. Et là, on est en direction 275, 274. Même les agriculteurs, ils sont avec nous, ils ont écrit chou avec un cœur. Fait avec le tracteur, évidemment. Ils ont du talent. Donc voilà, là aussi il y a un agriculteur qui a écrit Joyeux Anniv, parce que cette année c'est les 30 ans du mondial Air Balloon. Et puis voilà, hein, c'est magnifique. Faut liker hein, cette vidéo, hein, mettez votre like, parce que si vous mettez pas, je comprends pas. Hein. Parce qu'il faut savoir que tous les organisateurs qui organisent cet événement, c'est pour ça que c'est tous les 2 ans, parce qu'il y a beaucoup d'organisations. Parce que tous les ballons comme ça, c'est pas n'importe où quoi, voilà, on peut faire ça, parce que là vous voyez, il y a des champs de partout. Donc likez cette vidéo, et puis je compte sur vous, hein, likez, partagez, commentez. Faites tout le nécessaire, hein, c'est pas compliqué. Voilà, le vol est fini, on va se poser, on est en train de se poser là. Donc consigne de sécurité, on se tient attaché et on reste souple sur les jambes. Bon voilà, on est posé, le ballon il est là. Là il y a quelques ballons qui sont se posés à côté. Voilà. Vraiment magnifique, c'était un beau spectacle. Voilà, là il y a les pilotes qui sont en train de se poser. Voilà, un beau atterrissage. Voilà, on a fait à peu près la même chose nous. Hein, mais... Voilà. Donc les ballons là se touchent, mais bon, ça craint rien. Tant que c'est toile contre toile, ça craint rien. Un beau atterrissage. Un autre ici, on est entouré. Et donc celui-là c'est Grand Est, Alsace, Champagne, Lorraine, Ardennes, Lorraine. Voilà, c'est le ballon de cette région-là. Donc voilà, on vient de plier donc la montgolfière, donc c'est la même chose. Hein. On fait la même chose qu'au début, mais à l'inverse. On a mis ça pour l'attacher, et avec un trombone on l'a passé pour évacuer l'air, et là on la met dans le sac. Donc voilà, si on voit, on a tout rangé, donc le vol est terminé. Voilà, on a tout rangé, maintenant on va plus qu'à mettre ça dans la voiture, et puis voilà, c'est fini. Donc voilà, la vidéo que vous avez vue précédemment, c'était le vol de ce matin de la grande ligne. Et donc j'avais volé, et je me suis dit, comme aujourd'hui, enfin cet après-midi j'ai pas volé car c'était complet, donc je fais la récup. Et je voulais vous montrer un peu, voilà, qu'est-ce que ça donne de sur terre, parce que en l'air ça fait joli, mais sur terre c'est autre chose aussi. C'est magnifique. Hein. Et du coup, j'ai le résultat de la grande ligne. Qu'est-ce que ça a donné? Malheureusement, on n'a pas battu le record de la grande ligne qui était de 456 il y a 2 ans. J'ai demandé d'avoir le record d'aujourd'hui, ils m'ont dit qu'ils ne savaient pas vraiment, mais qu'il y avait plus de 400 ballons. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, ça m'a mis beaucoup de temps, là le montage qui va arriver, au moins 2 heures de montage. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, ça me ferait super plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Supercar 38. Ciao.